Lors de l'éclipse solaire du 30 mai en 1984, le ciel s'est assombri et la température a baissé en raison de l'absence de lumière solaire. Au même moment, des chercheurs ont vu un groupe de chimpanzés du centre de recherche Yerkes d'Atlanta se hisser au sommet de la structure d'escalade située dans leur enclos. L'éclipse s'est poursuivie, les chimpanzés faisant constamment face au soleil les yeux levés. L'un des animaux a même pointé du doigt le soleil et la lune, un comportement qu'on n'avait jamais observé auparavant. Aucun chimpanzé n'avait jamais agi de la sorte jusque-là. On ignore ce qui est passé par la tête des chimpanzés à ce moment-là et ce qu'ils ont pensé. Est-ce que c'était une forme de curiosité, d'émerveillement ou même de respect face à un tel événement? Ou était-ce autre chose? Les chimpanzés ont en tout cas clairement remarqué l'éclipse et ils y ont réagi. En fait, les primates sont pas les seuls à se comporter de la sorte. En 1560, le mathématicien et astronome allemand Christopher Clavius, témoin d'une éclipse totale de soleil, écrivait « L'obscurité était plus dense qu'en pleine nuit, et l'on ne voyait pas où l'on mettait les pieds. Des étoiles apparurent dans le ciel et des oiseaux tombèrent au sol comme terrorisés par ces horribles ténèbres. » Hélas, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, alors on vous a préparé une infographie 3D. Mais aujourd'hui, tout le monde ou presque a un appareil photo, alors il existe toujours des images. Oh, j'ai failli oublier, voici un rappel discret, discret de liker la vidéo si vous avez tendance à oublier de le faire. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui et j'ai besoin d'un café pour prendre des forces. Voici une araignée de l'espèce Metepeira incrassata, une araignée orbitelle qui tisse une toile circulaire. Des orbitelles, vous en avez forcément déjà vu, il y en a partout. Bref, lors de l'éclipse totale du 11 juillet, en 1991, des scientifiques ont observé le comportement de ces araignées. Au début, elles se sont comportées de manière normale, mais tout a changé quand l'éclipse a commencé. À ce moment précis, les araignées ont commencé à défaire leur toile, comme si la nuit était tombée. Et à la fin de l'éclipse, elles se sont remises à tisser, comme au début d'une nouvelle journée. Elles ont peut-être râlé en langage arachnéen parce qu'elles manquaient de sommeil, mais l'étude ne le mentionne pas. En tout cas, l'étude est intéressante car les chercheurs ont éclairé artificiellement les toiles de certaines de ces araignées et celles-là n'ont pas défait leur toile pendant l'éclipse. La présence de lumière a donc été un facteur déterminant. Un autre exemple est celui des flamants roses. On en a observé dans le parc Seneca dans l'état de New York, qui lors d'une éclipse totale tournaient autour de leurs petits pour les protéger. Des adultes se sont rassemblés dans la zone pour se blottir contre les jeunes et les oisillons. En bref, ils percevaient clairement l'éclipse comme une menace, mais apparemment, c'est pas un comportement universel commun à tous les flamands. Par exemple, au zoo du Smithsonian, l'équipe chargée des soins aux animaux n'a relevé qu'un seul cas de comportement inhabituel pendant une éclipse. Les flamands se sont distingués, mais d'une manière totalement différente. Ils sont devenus silencieux. En temps normal, ces oiseaux sont très bruyants, mais l'éclipse les a fait taire. Au zoo de Dallas, les flamands ont commencé à se comporter comme si la nuit était tombée et qu'il était l'heure de dormir. Ils se sont rassemblés dans l'eau où ils dorment habituellement. Une situation similaire s'est produite à Phoenix. Presque tous les flamands se sont dressés sur une de leurs longues pattes, ils ont rentré leur tête dans leurs plumes et ils se sont assoupis. Ils se sont réveillés dès la fin de l'éclipse. Mais pourquoi les animaux réagissent aux éclipses? C'est simple, la température et la lumière changent et le comportement animal est influencé par l'environnement. Lors d'une éclipse totale, l'environnement change rapidement. Une journée ensoleillée devient beaucoup plus sombre. Les animaux sont obligés de s'y adapter. Et parfois, leur façon de s'y adapter est étrange. Au zoo Riverbanks de Caroline du Sud vit un groupe de 35 géants paisibles qui peuvent peser jusqu'à 400 kg et vivre plus de 150 ans. Je parle de tortues des Galapagos. Et durant une éclipse, elles ont décidé de s'accoupler. Est-ce qu'elles pensaient qu'il faisait nuit et que personne ne pouvait les voir? Normalement, les tortues des Galapagos passent leur temps à ne presque rien faire et un tel changement a surpris les scientifiques. Les tortues d'autres espèces, au contraire, sont devenues très agitées. Après l'éclipse,
toutes les tortues regardaient le ciel. Les chercheurs sont pas certains de la raison pour laquelle les animaux ont agi de la sorte, mais ils pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme d'anxiété. Ce serait une façon de gérer le stress. Par ailleurs, une éclipse solaire, surtout une éclipse totale, peut affecter le vol des papillons qui utilisent la lumière pour se diriger. Au zoo, l'éclairage de la section des papillons a même été légèrement modifié pour compenser ce phénomène. Mais dans l'ensemble, tout ça n'est pas surprenant. Les gorilles sont retournés à leur tanière pour y attendre leur dîner. Les gardiens ne les ont pas laissés entrer, bien sûr, ce qui a surpris les gorilles, car pour eux, la journée était finie. Tout ça est dû au rythme circadien. Chez les humains, il s'agit d'un phénomène interne et quiconque a déjà changé de fuseau horaire connaît cette sensation de décalage physique avec l'heure locale. Cependant, chez certains organismes, les cycles d'éveil et de sommeil sont influencés par le soleil, c'est le cas pour les gorilles, et les araignées, et bien d'autres animaux. C'est pourquoi l'obscurité causée par une éclipse peut déclencher de telles réactions. Mais il s'agit là d'animaux qui vivent dans des zoos et des labos. Qu'en est-il des animaux sauvages? Eh bien, des études ont eu lieu. En 2001, 250 naturalistes se sont associés pour observer les animaux sauvages. Ils se sont répartis sur 50 km pour mener simultanément des recherches de terrain sur la faune africaine pendant 3 jours, centrés sur l'éclipse. Il s'agissait du premier projet de ce type, et voici ce qu'ils ont découvert. Pendant l'éclipse, les hippopotames ont quitté les rivières et ils se sont dirigés vers leur lieu de nourrissage nocturne sur la terre ferme. Mais à mi-chemin, l'éclipse s'est terminée, la lumière du jour est revenue et les hippopotames se sont arrêtés. Ils ont semblé nerveux et inquiets pendant le reste de la journée. Ça peut se comprendre, ils pensaient que la nuit venait de tomber quand soudain le jour s'est levé à nouveau. Ça a de quoi surprendre n'importe qui. Enfin, pas les phacochères, les crocodiles, les zèbres, les kobs et quelques lions qui n'ont pas réagi à l'éclipse. Peut-être que certains animaux sont tout simplement incapables de réaliser le changement. D'autres n'ont pas d'habitude liée au cycle jour-nuit. Ils font ce qu'ils veulent quand bon leur semble. Par exemple, s'allonger. Chez les babouins, rien de bien spectaculaire. Pendant l'éclipse, ils ont cessé de manger et les observateurs ont supposé qu'ils allaient se diriger vers leur lieu de repos. Mais une fois la lumière revenue, ils sont retournés à leur place et ils ont repris leurs activités habituelles. Mais l'histoire la plus amusante est celle de cet écureuil terrestre confus. L'incident n'a pas eu lieu en 2001 et il n'a pas été observé par notre groupe de naturalistes, mais il mérite qu'on en parle. Une éclipse s'est produite en janvier 1889 et l'ornithologue Walter Bryant a décrit le comportement des animaux quand c'est arrivé. En plus des oiseaux, il a observé un écureuil terrestre se tenant devant son terrier avec les joues remplies de maïs. L'écureuil était tellement déconcerté par la tombée soudaine de la nuit qu'il n'a même pas essayé d'échapper à l'homme. En fait, il semblait ne pas remarquer le chercheur du tout. Il se tenait là avec ses joues pleines, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Comme moi le matin, avant ma première tasse de café. En fait, une éclipse solaire affecte tous les animaux dans une certaine mesure. Même le zooplancton change de comportement. Vous saviez que la plus importante migration au monde est la remontée quotidienne du zooplancton des profondeurs de l'océan vers la surface en réponse aux signaux émis par le soleil. Je viens de le découvrir. Le plancton se déplace vers le haut quand le soleil se couche et vers le bas quand il se lève. Lors de l'éclipse de 2017, des chercheurs ont découvert que le zooplancton se comportait selon son script. Il a migré vers le haut lorsque le ciel s'est assombri, il est retourné dans les profondeurs de l'océan lorsque le soleil est réapparu de derrière la lune. Les oiseaux ne sont pas en reste. Les oiseaux diurnes comme les vautours et les buses à queue rousse ont tendance à se poser pendant une éclipse. C'est parce qu'ils dépendent de l'énergie thermique du soleil pour s'élever. C'est pourquoi, à la tombée de la nuit, ces oiseaux redescendent. C'est logique, les thermiques disparaissent. Les oiseaux qui attrapent des insectes en vol, comme les hirondelles, font de même. D'abord, leurs proies ne volent pas la nuit, et ensuite, les hirondelles elles-mêmes n'y voient plus rien. Une étude a même montré d'énormes nuées d'oiseaux tournoyant dans le ciel et descendant au sol en nombre si important qu'on les voyait sur les images radar. Vous voyez, dès que le soleil a disparu, tous les oiseaux se sont posés. Les oiseaux nocturnes sont dans la situation inverse. Lors de l'éclipse totale du 21 août en 2017, des oiseaux nocturnes comme des hiboux ont été vus en train de voler en groupe, comme si la nuit était arrivée.
C'est logique, s'il fait sombre, c'est qu'il est temps de manger. La plupart des autres oiseaux, colombes, aigrettes, ibis, calaos trompette et oies, ont arrêté de chanter pendant l'éclipse. Et puis je me suis dit, et les coqs? Eux aussi réagissent au soleil. Eh bien, je ne suis pas le seul à y avoir pensé. En avril 2024, des chercheurs ont mené une expérience sur un coq pour voir s'il chanterait lors de la réapparition du soleil après une éclipse. La réponse est oui. 15 minutes après la fin de l'éclipse, le coq a sauté sur son perchoir et il s'est mis à chanter. Dans l'ensemble, le comportement des animaux pendant une éclipse est un sujet si intéressant que des gens unissent leurs forces pour le comprendre. Un exemple simple est celui des corneilles. Pour étudier leur comportement pendant une éclipse, on a créé des blogs exprès. Des gens sortent dans la rue, ils observent les oiseaux, ils partagent leurs observations. Pourquoi les corneilles? Car c'est des oiseaux bien particuliers. Certaines se sont rassemblées en bandes et elles se sont montrées plus bruyantes que d'habitude. D'autres au contraire sont restées aussi silencieuses que possible, même une demi-heure après la fin de l'éclipse. Comme si, je sais pas, elles avaient peur de quelque chose. Et ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Observer les animaux à plusieurs est une pratique courante, même dans les milieux scientifiques. Les chercheurs invitent souvent des gens ordinaires à se joindre à leurs efforts, dans la mesure de leurs possibilités. Il suffit d'observer les animaux et partager les données recueillies. Il existe même des applications dédiées comme iNaturalist où on peut signaler ce qu'on a vu d'intéressant. Même la NASA recueille des données de cette manière. Avant l'éclipse d'avril 2024, un projet scientifique citoyen appelé Eclipse Soundscapes a été lancé pour étudier l'impact de tels événements cosmiques sur la faune et la flore. Pourquoi s'embêter avec ça? Eh bien, car les chercheurs ne peuvent pas tout étudier eux-mêmes. Les éclipses sont un phénomène changeant, elles peuvent se produire n'importe où et leurs fréquences comme leurs caractéristiques sont variables. On ne peut pas leur courir après d'un continent à l'autre. Et pourquoi s'embêter à ça quand on peut demander de l'aide? L'idée n'est pas nouvelle. En 1932, l'entomologiste de Nouvelle-Angleterre William Wheeler a fait paraître des annonces pour inciter les gens à noter les changements de comportement des animaux lors d'une éclipse solaire. Ainsi, il a recueilli plus de 500 témoignages à tout sujet, dont le chant des grillons, le ululement des hiboux et le retour des abeilles dans leurs ruches. Et grâce aux zoos, lorsqu'une éclipse se profile à l'horizon, les chercheurs peuvent se préparer à observer les animaux dans plusieurs zoos à la fois. On dispose de très peu d'informations sur le comportement des animaux et on doit comprendre si ces particularités touchent tous les individus d'une même espèce. Si chaque éclipse les affecte de la même manière et s'il existe ou non d'autres facteurs. Par exemple, ces tortues qui se sont accouplées en 2017 lors d'une éclipse le feront-elles à nouveau lors de l'éclipse de 2024 ou s'agissait-il d'un phénomène unique? Résultat, en 2024, sur 17 espèces observées, 13 d'entre elles ont fait preuve d'un comportement inhabituel. Environ 75% des animaux d'un zoo ont agi comme s'il faisait nuit. Une autre réaction fréquente était l'anxiété manifeste. Je n'ai trouvé aucune info sur les tortues. Mais j'ai quelque chose sur les abeilles. Pendant l'éclipse, elles sont retournées à la ruche quand il faisait presque complètement noir, après quoi, elles ont envoyé des éclaireuses. 2 éclaireuses ont quitté la ruche après l'éclipse et elles y sont revenues un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, l'essaim n'a plus quitté la ruche ce jour-là. Les abeilles ont sans doute décidé que c'était une mauvaise idée et qu'il valait mieux dormir. Les girafes du même zoo se mettent à courir dans leur enclos et elles ne se calment qu'une fois le soleil revenu. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en 2024. Le dragon de Komodo a fait la même chose. Il était resté assis toute la journée, mais pendant l'éclipse, il s'est mis à courir dans tous les sens. Mais ce qui a le plus intrigué les visiteurs du zoo en 2024 est le comportement des loups. Les gens pensaient que pendant l'éclipse, ils se mettraient à hurler et à se comporter comme des loups. Hélas, il n'en a rien été. Les loups se sont contentés de courir dans leur enclos comme les girafes. Après tout, rien ne les oblige à faire ce qu'on attend d'eux. Je vous avais bien dit que cette vidéo serait intéressante. Vous me devez un like. A plus.